On dit que le couteau a 2 tranchants et que la parole en a plus de 100. Et on raconte l'histoire d'un chasseur qui était parti avec ses amis, par une belle journée de septembre, à la chasse. Ils ont marché, sont entrés dans la forêt, et à un moment, ce chasseur a eu envie de continuer seul. Alors il a fait un petit signe à ses compagnons, et il a poursuivi son chemin, en s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. À un moment, il a entendu du bruit. Une bête est sortie de derrière les broussailles, a foncé sur le chasseur, l'a renversé à terre et a disparu à travers les arbres. Et quand le chasseur a voulu se relever, il a poussé un gémissement. Il a vu qu'il était blessé gravement. Il a attendu un peu, il a pensé que ses amis passeraient dans cet endroit et puis le porteraient jusqu'au village pour le soigner. Il a attendu comme ça toute la journée, mais personne n'est venu. Il a appelé d'une voix un peu faible, mais personne ne l'a entendu, et la nuit est arrivée. Alors, le chasseur a compris qu'il allait mourir là, au cœur de la forêt. Il a eu de la chance. Il y a un lion qui revenait de son terrain de chasse. Sans doute avait-il déjà mangé, mais quand il a vu cet homme à terre, blessé, il a eu pitié de lui. Il a eu un de ces moments de générosité qu'ont parfois les rois, les lions. Il a aidé le chasseur à monter sur son dos. Le chasseur s'est agrippé à la crinière du lion et le lion a porté ainsi le chasseur jusque dans son antre. Là, il a léché ses blessures avec sa langue et le sang s'est arrêté de couler. Puis, il est sorti pour aller lui chercher de la nourriture et il l'a nourri avec sa gueule. Et il l'a réchauffé avec les poils de son corps. Et le chasseur, un peu soulagé, a fini par s'endormir. Quand il s'est réveillé au matin, quand il s'est mis dans l'antre du lion, il a eu un peu peur, mais il a vu le lion qui à nouveau s'approchait de lui pour lui donner à manger avec sa gueule, pour le soigner en le léchant avec sa langue, pour le réchauffer avec son corps. Et le chasseur est resté ainsi pendant 1 semaine dans l'antre du lion. Et pendant 1 semaine, le lion s'est bien occupé du chasseur. Il l'a nourri, il l'a réchauffé et il l'a guéri, puisqu'au bout d'1 semaine, le chasseur s'est levé, c'était le matin, et là, il était parfaitement en forme. Il a dit au lion, mais tu vois, ça y est, je suis en pleine santé, grâce à toi, je serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu es un lion, un fauve, et moi je suis un homme. Et puis apprends que j'ai une famille dans un village, une femme, des enfants. Ils doivent être inquiets depuis le temps que j'ai disparu. Alors laisse-moi rentrer. Eh bien le lion a tenu à accompagner le chasseur jusque devant sa porte. Ils se sont salués une dernière fois. Une dernière fois, l'homme a profondément remercié le lion. Il est rentré dans sa maison. Le lion s'est éloigné et puis s'est arrêté. Il est revenu pour poser son oreille contre la porte. Il était curieux de savoir ce que le chasseur allait dire à sa famille. Le lion a tout entendu. D'abord des rires de joie. Il y avait la femme qui tenait son mari dans ses bras. Il y avait les enfants qui sautaient et qui lui demandaient « Mais papa, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte !» Et la femme qui disait « Mais tu te rends compte, 1 semaine sans de tes nouvelles. J'ai même envoyé un avis de recherche. » Alors le chasseur a raconté, il n'en a même pas eu besoin d'en rajouter, comme font parfois les autres chasseurs. Il a dit qu'il avait eu une chance extraordinaire. Alors qu'il allait peut-être mourir au cœur de la forêt, un lion généreux l'avait recueilli dans son antre, l'avait soigné en léchant ses blessures. « Il t'a léché ?»« Ah, a dit la femme. Et quand l'homme a ajouté qu'il l'avait nourri avec sa gueule, et quand l'homme a dit qu'il avait réchauffé les poils de son corps, elle a poussé un cri d'horreur. Et l'homme a voulu faire le malin. Il a dit « Tu as raison, ma chérie. Pendant 1 semaine, ça a été très difficile parce que chaque fois que le lion ouvrait sa gueule, ça puait. Mais c'était horrible. » À l'idée quand même que le roi des animaux ait un pareil défaut, ça a été un éclat de rire général. Il y a les enfants qui dansaient en disant « Le lion, il pue, le lion, il pue. » Mais le lion a très bien entendu que les éclats de rire les plus forts étaient ceux de l'homme. Il est rentré dans son antre. Le lendemain, l'homme est allé à la rivière, comme il le faisait d'ordinaire, pour aller chercher de l'eau dans son seau. Et là, il a vu le lion, il était un peu gêné, s'est approché pour le remercier, le lion l'a arrêté. « Prends ton couteau
approche-toi et fais-moi une entaille au front. L'homme lui a dit qu'il ne pouvait pas agir comme un ingrat, rendre un mal pour un bien. Mais le lion a insisté, et l'homme a été obligé d'obéir. Et l'entaille qu'il a faite dans le front du lion était si profonde que le sang a coulé avec abondance. Le lion est rentré dans son antre, l'homme est rentré chez lui. Et le lendemain, quand le lion était à la rivière, l'homme était là. Et le lion lui a fait un signe, et lui a demandé « Comment va la blessure que tu m'as faite avec ton couteau ?» L'homme a répondu qu'en tout cas le sang ne coulait plus et qu'avec le temps ça allait s'arranger. Tous les jours, quand l'homme allait à la rivière chercher de l'eau, tous les jours le lion était là et tous les jours le lion a posé la même question à l'homme. Comment va la blessure que tu m'as faite avec ton couteau? Et un jour, l'homme soulagé a pu dire, elle est complètement guérie. On ne voit même plus les poils repoussés. Tu vois, dit le lion, la blessure du corps se cicatrise, mais la blessure du cœur que tu as faite avec tes paroles et tes rires ne se cicatrisera jamais. Et d'un coup de patte, le lion a tué l'homme. Le couteau a 2 tranchants, mais la parole en a plus de 100. 3 pommes sont tombées du ciel. La première est pour celui qui a raconté, la seconde pour celui qui a écouté, la troisième je la coupe en 2. Je jette une moitié derrière moi pour remercier celui qui me l'a raconté la première fois, merci Abby, et la deuxième moitié je la jette devant moi pour que quelqu'un, à son tour, raconte cette